La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas, Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Bienvenue, ici, voyageurs sportifs, dans cet épisode numéro 11, l'avant-dernier de la saison 1 du podcast Les Visiteurs. Greg Lanctot avec vous. Encore une fois, vous savez, il n'y a pas d'autres animateurs dans Les Visiteurs, alors c'est accompagné de moi-même que vous serez pour la prochaine heure et demie. On a un invité qui s'en vient par contre, et tout qu'un en plus. Marc-André Bégin s'en vient tantôt. Lui, là, c'est un vrai chasseur de stade. Quand on parle d'un ballpark chasers, là, ça en est un vrai. Comme dirait mon chum Gilbert, un vrai. Et Toronto, c'est à peu près comme son chalet, sa deuxième maison. Il va venir nous expliquer pourquoi, puis on va jaser, bien sûr, de ses meilleurs souvenirs. Parce que oui, vous l'avez compris, on s'en va à Toronto cette semaine. J'ai réussi à faire, en une seule journée, les Jays et les Leafs. En séries éliminatoires en plus. Le shack était bien plein. La barn était bien pleine. Tout ça, c'était plein. Et c'était une belle expérience. D'ailleurs, c'était le fameux match où, vous vous souvenez certainement de ça, Mitch Marner lance ses gants sur le banc à terre. Austin Matthews qui le regarde de façon ébahie. Et je peux pas répéter en ondes ce que William Nylander lui a dit, mais ça ressemblait à « c'est pas du hockey junior 1 ». Tu comprends? Bref, en tout cas, ça ressemble à ça. Ou c'est plus pas du « in » de hockey junior bro. Ça ressemble à ça. Cela étant dit, on aimerait remercier beaucoup de gens. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est toute la gang de billets.ca, sans qui ce serait impossible de faire la production de ce podcast. Billets.ca, soyez là, partenaire de tous vos événements. Vous avez besoin de billets à Toronto, à Montréal, à Ottawa, partout au Canada, partout en Amérique du Nord. Ils ont tout ça. Allez voir ça. Service à la clientèle irréprochable, des bons prix, tout ce que vous avez besoin pour vos événements, que ce soit sportif, que ce soit culturel. Tu sais, c'est comme moi, vous avez une femme qui aime Francis Cabrel, bien des fois, vous avez besoin de billets.ca et ils sont là pour vous autres. Alors, ils propulsent ce podcast, ils nous aident dans la production de celui-ci. Et également, j'aimerais saluer notre ami derrière la console, qui n'est pas trop loin, qui est ici à ma gauche, qui est là, vous ne le voyez pas, mais Jacob Langlois-Pelletier qui se joint à l'équipe de production, la méga équipe de production du podcast Les Visiteurs, qui est composée de 2, dont le principal vous parle pas au micro présentement, c'est lui, sans qui on n'aurait pas de réalisation vidéo. Alors, Toronto, c'est une ville que j'aime beaucoup. Je sais que c'est controversé de dire ça à Montréal, mais là, arrêtons, là, mettons ça de côté un peu, là, un petit instant, là, cette fameuse rivalité. On haït les Leafs, on haït le Toronto FC, on haït les Argonauts, les Raptors, c'est correct parce qu'on n'a pas d'équipe. Puis les Jays, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi, je fais partie de ceux qui sont pas fans des Jays, pantoute. Mais je sais, comme notre invité tantôt, Marc-André, il y en a beaucoup de fans des Jays. Je pense que c'est une ville exceptionnelle qui a énormément à offrir. La fameuse étiquette de Toronto, c'est plate. Je pense qu'on peut mettre ça de côté un petit peu maintenant. C'est une ville où est-ce que vous allez bien manger, bien boire également. Vous pouvez vous promener, aller voir des beaux paysages. Vous ne vous ennuierez pas là, dans une fin de semaine à Toronto, surtout pas une fin de semaine de sport. Mais là, on va répondre à des questions dans cet épisode-là. Est-ce que c'est vrai que c'est plate à mort aller voir du sport à Toronto? J'en doute. Est-ce que ça coûte beaucoup trop cher aller voir du sport à Toronto? On va le savoir encore une fois. Et est-ce qu'on y mange bien dans les stades? Vous savez, pour moi, c'est d'une importance capitale de savoir si on est capable d'avoir une belle expérience client. Mais c'est pour ça qu'on est là, puis on est là pour répondre à vos questions là-dessus. Cela étant dit, on commence tout de suite avec l'évaluation du Rogers Centre, le domicile des Blue Jays de Toronto, et le Scotiabank Arena, le domicile des Maple Leafs de Toronto. Les Visiteurs, le podcast. Alors, comme vous savez, notre évaluation se situe en 5 points. On commence avec l'emplacement, après ça, le design intérieur-extérieur des deux buildings, des deux bâtiments. Par la suite, on parle de l'ambiance qui y règne, la bouffe, ça c'est mon point préféré, vous le savez, et les prix qui sont très, très, très importants lorsqu'on se planifie des fameux road trips, des voyages de sport. L'emplacement. Autant du côté du Scotiabank Arena
que du côté du Rogers Center, c'est assez facile, c'est un 5 sur 5. De un, les deux sont à exactement 7 minutes à pied l'un de l'autre. Dans un centre-ville qui est, on le dit, c'est directement au centre-ville de Toronto, le quartier des affaires qui est également très, très près. Je sais que c'est assez vaste de parler du centre-ville de Toronto parce que la ville est tellement vaste. Encore une fois, quand on vient de Québec ou de Montréal, tu sais, Québec a un centre-ville qui est assez concentré et Montréal, je veux dire, c'est un île, donc c'est assez facile de délimiter tout ça, mais c'est un petit peu plus compliqué à Toronto, alors que la ville est très, très, très étendue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux buildings-là sont dans des endroits assez accessibles. D'ailleurs, tu sais, le Scotiabank Arena, t'es exactement, c'est pas compliqué, t'es à côté de Union Station. Donc ça, c'est réglé, c'est assez... donc la gare Union dans laquelle tu as même le train de banlieue qui s'en vient à côté, exactement comme le Centre Bell. Même le Centre Bell, le train de banlieue qui arrive à la fameuse gare centrale est un petit peu plus loin que ce qu'on va voir à Union Station qui était très près. À côté, tout juste à un coin de rue. Tu as le fameux, dans la même gare, tu as le TTC, qui est le système de métro qui est de renommée mondiale. C'est très, très bien fait. Autobus également qui sont là. Ça se fait à pied super bien. En Uber également. Transport en commun, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Autant pour le Scotiabank Arena que le Rogers Center. Alors, je ne peux pas faire autrement, encore une fois, que de donner un 5 sur 5 pour les deux buildings. Donc, 5 sur 5 pour l'accessibilité, l'emplacement. Il y a des restos qui sont pas loin. Tu as comme une quinzaine, j'ai envie même de dire une vingtaine d'hôtels qui sont très, très près aussi. C'est sûr que si tu te bookes un hôtel dans le centre-ville, tu vas payer un petit peu plus cher, mais je suis pas mal certain que dans les commentaires, la communauté qui est autour de nous, autour du podcast, les visiteurs sont capables de vous donner quelques petits endroits où est-ce qu'on a resté qui est un petit peu moins cher. Mais encore là, même, je vous dis, moi, c'était un match des séries éliminatoires que je suis allé voir des Leafs. Dans la journée, il y avait les Jays qui jouaient. T'as un stationnement, malgré que ça se dit en France, un parking de 13 000 places juste à côté du Scotiabank Arena, même dans l'Union Station. Alors, c'est facile de s'y rendre en voiture, mais moi, je suis sorti de là, j'ai appelé un Uber et cette fin de semaine-là, je séjournais à Mississauga, donc qui est quand même pas à porte, là. C'est assez loin et ça n'a pas été long d'attendre un Uber. J'ai marché 2 coins de rue, j'ai appelé le Uber et c'était réglé. Alors, c'est assez facile, je pense, d'avoir accès. Surtout, là, on parle encore une fois là, d'un match qui était plein. Là. Les Leafs, c'est-à-dire que la ville de Toronto exécute très, très bien les entrées et sorties de ce que moi j'ai pu voir. Là, c'était pas mon premier match des Jays non plus. On est capable de bien limiter tout ça. Par contre, dans le stationnement de l'aréna, je ne l'ai pas fait. Je sais que, par exemple, si on stationne directement au Centre Bell, essaye pas de sortir de là. Ça va te prendre minimum une demi-heure sortir. Ça, vous le savez, si vous êtes déjà stationné en dessous du Centre Bell. Des fois, d'utiliser des options un petit peu aux alentours va être un petit peu plus bénéfique pour vous. Mais je vous le dis, appelez un Uber, ça se fait super bien. Même prenez le transport en commun. Encore une fois, quand tu as une station de métro qui est adjacente, je veux dire, pourquoi ne pas en profiter? Ça fait le travail, c'est sûr et certain. Alors, 5 sur 5 des deux côtés, autant du Scotiabank Arena que du Rogers Center. Le design. Là, ça va être un segment un petit peu plus long là, pour parler parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur ces endroits-là. On va commencer avec le Scotiabank Arena, inauguré en 1999 d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que c'était nommé, vous le savez, là, on l'a surnommé le ACC pour le Air Canada Centre. Ça a été valide du mois de février 1999 où est-ce que ça a été inauguré jusqu'en juin 2018. Alors, Scotiabank Arena, depuis 2018, on a vendu cette commandite-là, qui est au pied de la tour Air Canada, qui est pas trop loin, qui est le siège social, bien sûr, de la compagnie aérienne. Il y a un hôtel Germain qui est juste à côté, d'ailleurs, aussi. Il y a le fameux Maple Leaf Square à l'extérieur qui se transforme en Jurassic Park lorsque les Raptors jouent aussi. On se souvient de ça, là.
C'est sûr que vous vous souvenez de ces images-là en 2019, quand les Raptors ont remporté le championnat de la NBA. La ville vibrait, il y avait du monde partout dans le centre-ville. En séries éliminatoires aussi, c'était vraiment intéressant de voir ça, de le vivre. Là. Moi, je l'ai vécu, d'être là-bas dans le Maple Leaf Square également. J'étais là très, très tôt, malheureusement, fait que j'ai pas vécu l'ambiance à plein. Puis malheureusement, ben les Leafs sont perdus. Alors c'est sûr que c'était pas la méga ambiance contre les Bruins de Boston. Mais quand même. Alors, ça a été bâti, c'est une aréna qui a été bâtie pour sous la barre des 300 millions de dollars. Ça, c'est un vieux building qui appartenait à la Poste canadienne qu'on a racheté pour 60 millions de dollars. Et on a bâti l'aréna pour 286 millions de dollars canadiens. Je suis pas mal sûr. Ça, c'est en 1999. Ben, en 97, c'est-à-dire parce qu'il a été inauguré en 99. Pas mal sûr que ça vaut plus que ça présentement. Hein? On a fait des rénovations, bien sûr, dedans. Moi, j'aime beaucoup l'extérieur de ce building-là. Très, très beau. Et de la façon qu'on a aménagé l'espace avec l'écran géant dans le Maple Leaf Square. C'est un bel endroit, cela étant dit. Et même à l'intérieur aussi. On a fait ça comme étant... Ça a l'air d'un palais. C'est l'équipe la plus prestigieuse de la Ligue nationale de hockey. Je dis pas celle qui a le plus de succès. Attention. Mais monétairement parlant, vous savez, la valeur que les Maple Leafs ont et le Scotiabank Arena reflète ça également. Il fallait que ce soit beau. Tu ne peux pas arriver et d'avoir un vieux shack comme une vieille grange, une vieille barn là, pour accueillir les gens. Au contraire, il faut que ça soit un peu plus huppé. Ça, on en reviendra dans les prix. Mais le Scotiabank Arena reflète ça aussi. Est-ce que c'est pratique maintenant? Peut-être pas tout le temps. T'sais, moi, j'ai trouvé ça... Je trouve que le fameux bol qu'on appelle avec l'écran géant, les sièges, tout ça, je trouvais ça très impressionnant. Bien sûr, j'ai regardé le match de la galerie de presse d'en haut. Je pense qu'on a une très, très belle vue. Même, il y avait l'équipe des Jays au complet qui était dans une espèce de loge en haut, là, au bout de la glace, derrière le but où les Maple Leafs comptent 2 fois. Il y avait cette espèce de lounge-là, loge, peu importe. Et on voit très, très bien de haut, tout comme au Centre Bell. Et en bas, je peux vous dire que c'est massivement impressionnant. Je vais le dire comme ça. On a réinvesti beaucoup dans des écrans LED, notamment des panneaux vidéo LED. Il y en a un de 2200 pieds carrés qui vient de LG Electronics qu'on a inauguré. Ça, c'est celui... c'est celui à l'extérieur, c'est ça, qui est là. Donc, 2200 pieds carrés. Quand même pas pire comme écran, disons-nous les vraies affaires. Mais à l'intérieur aussi, tout ça vient en ligne de compte. Par contre, je vous donne un exemple. Je suis allé chercher... il y a beaucoup de bars dans l'aréna, surtout dans les niveaux supérieurs, pour rendre l'expérience encore plus intéressante pour les gens qui... C'est quelque chose qui est très... comment je vous dirais ça? Qui est très business. Il y a beaucoup d'affaires qui se font à Toronto, étant les sièges sociaux. C'est une ville qui est très corpo. Alors, on reflète ça également. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'ambiance, mais il y a un chansonnier, par exemple, et au niveau 300, et pas trop loin des petits restos. Moi, je suis allé me chercher mon burger là pour vous faire le fameux food review que vous allez pouvoir voir sur les médias sociaux. Et à un moment donné, je voulais retourner à la galerie de presse. J'ai été, pendant un entracte, j'ai été stationnaire, pas capable de bouger pendant au moins 3 minutes. Hey, c'est-tu long, ça, quand tu as ton burger dans les mains, t'attends pour passer, ça ne bougeait pas d'aucune façon. Il a fallu que je me faufile, puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais revirer de bord, puis je vais aller, il y a 2 sections plus loin, alors j'ai fait mes 10 000 pas dans cette journée-là, je vous le confirme. J'ai fait au complet la glace pour revenir de l'autre côté et éviter ce bouchon-là où il y a les toilettes, les restos et tout ça. Maintenant, est-ce que c'était un problème d'ingénierie dans le building qui était déjà là? Est-ce qu'on l'a mal pensé? Je ne sais trop, mais pour moi, c'est inadmissible que dans un aréna de ce prestige-là, on ne soit pas capable d'avancer. On a de la misère
Même dans le Centre Bell, j'ai jamais vu ça. T'sais, ça bouge quand même. Alors, ça vient peut-être un petit peu affecter la note du design de cette arène-là. Mais sinon, écoute, on a inséré des clubs un peu partout. Comme je vous le disais, il y a également ce qu'on appelle le projet de réimagination qui va continuer de s'en venir au Scotiabank Arena. Alors, je ne vais pas donner une note trop sévère, plutôt très optimiste de cette arène-là. Je vais y aller avec un 4.3 sur 10, ce qui nous donne une des notes les plus élevées de ce qu'on a vu. Ça m'a rappelé beaucoup le Crypto.com, par exemple. Et ça me rappelle beaucoup le Centre Bell. Vous allez me dire, ils ont été inaugurés au même moment et vous avez raison, certainement. Donc, fait partie de cette génération-là. Mais pour moi, c'est toute une réussite. Mais c'est pas, par exemple, le Rogers Arena. Qu'on a vu à Rogers Place. Hey boy, c'est pas le Rogers Arena non plus, ça fait dur. Mais le Rogers Place à Edmonton, qui est sans contredire un des plus beaux buildings de la Ligue nationale, c'est certain. Et une plus petite capacité aussi que le Centre Bell en passant, 18 800 places, qui est dans la configuration hockey. Un petit peu plus pour le basketball, 19 800. On rappelle qu'au Centre Bell, on est à 21 000. Ça paraît dans l'ambiance, puis ça paraît aussi, je vous dis, on était tassé comme ça, au niveau supérieur, avec 18 000 personnes. C'est là que ça peut affecter la note un petit peu, mais quand même, je vous l'ai dit, 4.3, ça vaut quand même la peine. Les visiteurs, le podcast. Le Rogers Centre, le domicile des Jays de Toronto. Le fameux Skydome. Si vous êtes de ma génération, vous vous rappelez qu'on appelait ça le Skydome à l'époque. Depuis 1989, en 2005, ça a changé pour le Rogers Centre. Rogers qui continue d'acheter des buildings partout. Les commandites des buildings, c'est-à-dire sportifs un peu partout. Est-ce que c'est pour contrer, par exemple, Bell qui, eux autres, possèdent certaines équipes? Je ne sais pas trop. Mais cela étant dit, c'est assez énigmatique comme endroit. Parce qu'on a procédé à énormément de rénovations. Tout de suite après la note que je vais vous donner, Marc-André Bégin s'en vient dans le podcast pour parler. Lui, il va depuis plus de 15 ans au Rogers Centre, ça va voir les Jays. Moi, je les ai vus à quelques reprises, mais je peux vous dire que les rénovations qu'on a fait à l'interne de ce stade-là sont une réussite formidable. Formidable! L'extérieur, par exemple, c'est un petit peu difficile de changer un building qui était bâti en 1989. T'sais. On dirait que c'est un gros monstre de béton. Il y a un hôtel rattaché après aussi. Mais quand même, cette vue-là, d'avoir un toit rétractable de cette façon-là, j'ai jamais eu la chance d'avoir un match à ciel ouvert des Jays, mais je trouve ça tellement intéressant. Quand tu rouvres le toit, c'est sûr que vous avez vu ces images-là en quelque part, là. On va en trouver une, puis on va vous mettre ça, parce que moi, j'ai pas pu prendre de photos, bien sûr, parce que le toit était fermé. Mais tu vois la tour du CN derrière le terrain, le soleil qui peut se coucher aussi, ou la tour qui est illuminée, c'est complètement magnifique. Donc ça vient jouer également. Pour un building qui a été fait en 1989, on se rappelle que les Raptors ont commencé là-bas aussi, hein, mais c'est énorme comme building. 49 000 personnes de capacité en baseball. Donc, 49 282. Non, pardon. Je suis désolé. C'est une fausse information. Il y avait 49 282 places. Maintenant, depuis cette saison, à partir de désormais, 41 500. On a coupé des sièges pour ajouter des endroits. On y circule tellement bien au Rogers Centre. C'est vaste. Il y a de la place. Tu sentiras presque jamais, là, comme on s'est senti au Scotiabank Arena, pardon, tu ne sentiras jamais pris comme ça. Ça circule partout et tu as des endroits, par exemple, là, tout ce qui est dans le champ au niveau inférieur, là, je vous en reparlerai tantôt, mais des restaurants qui sont là, des lounges, tu peux voir le match de partout. Tu peux être debout, tu regardes le match, il y a des bars, tu regardes le match. Même tu peux descendre entre les deux enclos. Tu te sens sur le terrain aussi.
Puis, on a rajouté des endroits, entre les deux endroits, des enclos, des releveurs, où est-ce qu'il y a des places assises qui sont là. On a vraiment, mais vraiment, je vous le répète, réussi les rénovations à l'intérieur du Rogers Center. Alors, tu sais, c'est pas une merveille d'ingénierie. Ça reste que quand même, tu es dans un dôme qui a été bâti en 1989. Là. C'est un dôme qui a 35 ans. Alors, plus que ça. Non, 35. On est en 2024 au moment d'enregistrer. Donc, je vais y aller avec un 4 sur 5 pour la note du design. Ce n'est pas une merveille, comme on va voir. Tu sais, un 5 sur 5, là, c'est ce qui s'en vient à Vegas, par exemple, en 2017. Je sais que c'est pas juste parce que, bon, ça a été bâti en 1989, mais quand même, on a un devoir d'objectivité journalistique sans faille ici dans les visiteurs et c'est ce que je me dois de vous amener. Donc voilà, 4 sur 5 pour cette note-là. Et c'est surtout pour ce qu'on amène comme expérience fan à l'intérieur et pour ce toit rétractable avec la vue sur la tour du CN lorsqu'il fait beau et qu'il fait assez chaud pour qu'on puisse ouvrir le toit du stade du Rogers Center. Les visiteurs, le podcast. Cela étant dit, oui, c'est le fun d'avoir des personnalités qui peuvent venir nous raconter des histoires qui ont été marquantes dans le monde du sport, mais je voulais absolument que dans la communauté qu'on est en train de bâtir avec les visiteurs, avoir des fans, des voyageurs, des vrais qui s'en viennent nous jaser et qui d'autre que Marc-André Bégin pour venir nous en parler, qui est un grand fan, un grand voyageur de sport, qui a vécu des expériences vraiment cool à Toronto, qui s'amènent. On s'en va écouter ça tout de suite. Toujours un énorme plaisir de recevoir des auditeurs, des passionnés, des voyageurs, des fameux ballpark chasers. Je pense que je vais dire ça comme ça. Je ne sais même pas s'il y a un terme francophone pour ça. Je peux dire des chasseurs de parcs de balles, de stades. On va dire ça de même. Marc-André Bégin en est un qui est très, très actif sur les groupes Facebook, un peu partout. Il en a fait pas mal. Si vous regardez derrière lui, toutes les casquettes qu'il y a. Peut-être faire un petit mot comme ça. Hey, c'est vraiment cool comme mur, ça, si vous regardez sur YouTube. Sinon, allez voir ça. J'y ai pas demandé, mais je suis pas mal sûr que ça veut dire que c'est toutes les places qu'il allait voir. Bienvenue dans les visiteurs. Marc-André, comment ça va? Hey, merci beaucoup, ça va très bien. Un énorme plaisir d'être là et de pouvoir jaser de chasseurs de stade. Ben ouais. C'est le fun parce que tu es un des premiers qui m'a donné des commentaires constructifs sur les épisodes qu'on faisait quand on a parti les visiteurs dès l'épisode 1. On est rendu à l'épisode 11 maintenant, Toronto, puis on le voit avec ta casquette, on le voit avec ta chemise. C'est comme ton chalet, je pense, le Rogers, le fameux Rogers Center. Un petit chalet d'été qui coûte un petit peu plus cher, mais effectivement... Écoute, en fait, les Blue Jays, je te dirais, c'est quasiment plus mon club que le Canadien, en fait. Là. Moi, je dis c'est vrai? Oui. En fait, moi, je suis de Québec. Fait que, on a perdu les Nordiques, j'étais tout jeune, donc je me suis reviré vers le Canadien. Puis à l'âge que tu commences un peu à suivre vraiment, à t'investir un peu plus dans un sport, ben, c'était peut-être début des années 2000. Fait que, les expos étaient sur le déclin, sur le départ quasiment. Puis à TV, tu n'avais pas tout le temps les matchs. C'était plus dur à avoir, tandis que les Jays, tu ouvrais la TV à chaque soir de l'été, puis ils étaient là. Fait que moi, j'ai comme un peu appris mon Blue Jays, mon baseball, avec les Blue Jays. J'ai grandi avec eux autres, donc c'est devenu mon club assez rapidement. Puis des fois, je sais que ça fait drôle de dire, de prendre pour un club de Toronto, whatever. Et comme un peu, j'ai fait le transfert avec les Nordiques vers le Canadien. Je te dirais que j'ai un peu fait ça aussi avec les Blue Jays des Expos. Ben, je pense que ça fait drôle pour quelqu'un de Montréal de prendre pour un club de Toronto. Ouais, je pense que c'est plus dans votre... Là, je vais dire dans votre coin, là, je ne veux pas partir de guerre avec ça. Non, t'as raison. Effectivement, on dirait que j'entends plus souvent ça du monde de Montréal, un peu de... Il y a plein de fans des Jays, tu en es un. Je pense que tu es même mieux positionné que moi pour le savoir. Il y a beaucoup de fans de Jays à Montréal. Il y a des voyages sportifs qui s'organisent. Ouais. Il y a bien des gens que c'est leur club, puis ils trippent à aller les voir. J'ai jamais eu d'affinité pour les Jays. Je pense que j'en aurais eu si Ohtani avait signé. Mon Dieu. Mais j'en ai jamais eu. Tu sais, je suis allé voir, j'aime pas, mais pas pantoute, aucune équipe de Boston. Je suis pas capable d'aimer une équipe de Boston.
Puis je me suis rendu compte de ça dans mon premier voyage au Fenway. J'étais en train de prendre les Red Sox contre les Jays. Fait que je me suis dit, je pense que je peux pas dire que même si c'est une équipe canadienne, que c'est devenu mon club, tu sais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, moi, ça, comme je te dis, ça, oui, ça a rapport un peu avec le fait qu'il soit la seule équipe canadienne. Mais en même temps, comme je te dis, moi, j'ai grandi avec eux autres. Fait que, tu sais, mon affinité, depuis que je suis tout petit, j'ai appris mon baseball avec eux autres. Puis c'est drôle parce que tu parlais des Red Sox. Moi, tu vois, j'ai exactement le même feeling avec les Yankees. Je suis incapable. J'ai un de mes chums qui fait les Yankees. Je suis allé 2 fois au Yankee Stadium. Comme tu vois, les casquettes, là. Écoute, moi, à chaque fois que j'arrive dans un stade, j'achète la casquette. Puis je me dis, pour asseoir, je deviens le plus gros partisan de l'équipe. Ça. Je te dirais qu'au Yankee Stadium, ça a été très difficile. Mais tu sais, regarde, tu vois. Mais en même temps, les Blue Jays, comme tu dis, moi, c'est mon équipe. Tu parlais d'Ohtani, écoute, je suis. Là, tu m'as fait mal au cœur en partant. Là, Je voulais tellement pas faire ça, Marc-André. Je suis désolé. Mais non, mais on suivait ça, nous autres. Je me souviens dans le studio, puis on disait l'avion a décollé, puis tout le reste, pour finalement, c'était juste une mascarade, puis il signait avec les Dodgers de toute façon. On était rendu à regarder les réservations des restaurants de sushi à Kikuchi. C'était fou. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Et toi, c'est quand la première fois que tu es allé voir les Jays? Parce que pour évaluer le fameux Rogers Center, il y a eu tellement de rénovations qui se sont faites. Toi, tu as vu ce stade-là sous tous ses angles au complet, y compris cette saison. Là. Mais là, ton premier voyage là-bas, c'était quand? Puis ça a été quoi tes premières impressions? Écoute, c'est ça qui est drôle. La fois, moi, mon premier voyage a été 2007. 2007, c'est la première fois que j'étais allé au Rogers Center. En fait, c'est comme je disais tantôt un peu, tu grandis, tu as une affinité avec un club, tout ça. Puis à un moment donné aussi, il arrive ta première voiture, permis de conduire. Comme je parlais tantôt, nous, on est de Québec. Fait qu'à un moment donné, OK, le Centre Bell, c'est le fun. On l'a fait une couple de fois. Stade olympique, c'est le fun. Puis à un moment donné, bon, OK, là, les Jays, c'est mon club. On y va dessus. Moi, mon premier voyage au Rogers Center, ça a été un coup de tête un vendredi soir avec mon chum qu'on se décide. C'est en fin de semaine qu'on y va. On n'a rien de prévu. On n'a rien d'acheté, absolument rien de booké. On part, je pense, il est 8 heures le soir de Québec. On part. Puis, tu sais, dans le temps, c'était les GPS. En tout cas, j'avais pas d'iPhone encore. Il n'y avait pas de GPS. On était un peu du même âge. Fait que, tu sais, il y a un moment donné, il y a eu l'espèce de gros bloc GPS qu'on avait dans l'auto. Ça, on n'avait même pas ça. Écoute, on avait été sur Internet, fait imprimer les 8 pages avec le parcours. Le MapQuest. Le MapQuest, exactement. Puis, à chaque fois que tu as fait une étape. Là. Fait qu'on est parti avec ça pour finalement arriver, je pense, à Toronto. Il devait être quelque chose comme 4 heures du matin, tu sais. Timing un peu débile quand tu pars à 8 heures de Québec. Là. 4 heures, on s'est trouvé un spot. Puis, tu sais, encore là, on parle du Rogers Center, mais Toronto aussi. Je sais pas, toi, à fond, tu es allé quand? Je sais que tu es allé cette année, mais avant ça, parce que 2007, là, mettons, tu te tenais devant le Rogers Center, là, tu voyais le Air Canada Center très bien d'où tu étais. Là. Écoute, maintenant, tu le regardes, tu n'es même pas capable de le voir tellement qu'il y a des buildings qui ont poussé. Fait que c'était pas un peu le même vibe. Dans le fond, nous autres, on s'est pogné une petite ruelle là-dedans un peu proche, qu'on a dormi là de 4 heures genre, à 8 heures du matin dans le char. Tu sais, pas se faire déranger à Toronto dans une ruelle pendant la nuit. Tu sais, ça, je te dis, c'est pas le même vibe que c'est aujourd'hui. Aïe, 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 aï. Finalement, écoute, on arrive là, ça va s'acheter des billets à la bonne vieille billetterie avec nos billets en papier. On arrive là, je pense, 11 $ le billet. On rentre dans le stade, puis comme je disais, moi, le seul stade que j'ai vu, c'est le stade olympique. Je rentre là, puis c'est donc bien gros. Là, en plus, je me rappelle, écoute, c'est un samedi après-midi, il fait beau, le toit est ouvert, la tour du CN est là. Écoute, ça m'a jeté sur le cul pour vrai. Là. Ça a été incroyable. T'sais, comme première impression, je fais comme où qu'on est. Honnêtement, j'ai trippé, j'ai capoté. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, après ça, justement, il y a eu les autres années, on va peut-être en venir là. Mais le deuxième stade que j'ai vu dans ma vie après, c'est le PNC Park. Mon Dieu, OK. Là, tu as commencé par un autre top. Là. Ouais, mais toi, tu ne le savais pas à ce moment-là. Là. Mais non, j'avais absolument aucune idée. C'est drôle là, ce que je vais te dire, mais tu sais, des fois, tu avais des avant-goûts un peu avec les jeux MLB de show, là, que tu voyais, lui, ce stade-là, il y a de l'air. Ben oui. Puis tu sais, t'en entendais un petit peu parler. Mais là, quand j'ai commencé à voir le PNC Park et les autres stades, je me suis rendu compte que, une misère, hein, finalement, c'est encore, tu sais, Rogers Center, c'est ça qui est bizarre, c'est que il est encore exceptionnel
sans être exceptionnel. Je sais pas si tu sais un peu ce que je veux dire. Moi, j'ai adoré ce parc-là. Pour vrai, j'ai adoré ça, mon expérience là-bas. Mais t'étais-tu déjà allé avant cette année? Moi, je suis allé, écoute, en 6e année parce que j'avais fait anglais intensif à mon primaire. Alors, notre voyage de fin d'année, c'était à Toronto. Puis on avait visité, tu sais, mais là, je me souviens tellement pas, mais je me souviens qu'on avait visité le dessous des estrades. Puis là, qui nous disait que ça changeait parce qu'à ce moment-là, les Raptors jouaient. Donc, ils shiftaient les estrades, ils modifiaient le tout. Puis après ça, je suis retourné en 2017. Puis je me souviens, on était assis à la ligne du 3e. Puis on est arrivé en retard. Et on avait un événement qui était juste à côté, dans le centre de convention qui est là. Puis on est arrivé comme en 2e manche parce qu'on allait voir la boutique de l'équipe puis tout ça. Puis on n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Puis je me souviens pas c'est qui. J'ai pas eu le temps de le noter, mais j'ai encore la vidéo dans mon téléphone. Frapper un grand chelem tout de suite en partant. Fait que, ça a donné quelque chose d'écœurant. Mais entre 2017 puis cette année, je ne l'avais pas revisité. Alors moi, j'ai vu toutes les rénaux, j'ai pu voir ça, puis constater, puis j'ai adoré l'expérience là-bas. Là. Ben oui, mais effectivement, puis c'est ça qui est spécial un peu, parce que comme tantôt tu le disais, tu sais, j'ai vu un peu tout, moi, l'espèce de progression que ce stade-là a eu. C'est comme je t'ai dit, première présence en 2007, écoute, je suis fasciné parce que c'est la première fois que je sors un peu du Québec, c'est le premier stade que je vois. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles un peu les Blue Jays en 2007, 2008, 2009, tu sais, on venait, justement, j'ai ma chemise là, l'espèce de brand avec le noir et gris. C'était pas des années très, 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 très hot là, pour suivre le club. On venait d'échanger Arledé en 2008. Fait que, tu sais, puis là, à ce moment-là, le stade-là, le stade, il était coussi-coussa un peu. Puis là, tu sais, moi, j'ai. Non, mais juste le toit ouvert avec la vue sur la tour du CN, exceptionnel. Mais juste ça te donnait quand même, comme je te dis, un aspect exceptionnel que tu as nulle part dans les autres stades. Exact. Mais en même temps, à l'intérieur, là, tu commençais à le réaliser, j'avais une coupe de stade, là, tu te réalises que là, c'est lettre. Les murs de béton gris avec des trous dedans, des affaires de même. Puis moi, j'ai encore une image qui m'a toujours marqué. Tu sais, tu as l'espèce de level of excellence là, autour de l'anneau, dans le fond du stade. Ouais. Puis, écoute, c'est une game contre les Yankees. Je peux pas te dire l'année exactement, mais tu sais, le broadcast des Yankees, puis le fameux Michael Kay, qui est quand même reconnu pour pas avoir la langue dans sa poche, puis tout. À un moment donné, ça zoome sur le level of excellence, puis il manque le B et le U de Blue Jays. Fait que tout ce que ça fait Toronto, le Jays. Fait que là, les gars, ils arrêtent pas de rire comme si c'était le French speaking of Toronto Blue Jays, le Jays. Fait que, tu laisses en décrépitude ton level of excellence. Tu sais, ça veut dire c'était. Ça s'invente pas. C'est exactement. Fait que ça m'avait marqué, puis c'est là que j'avais poigné. Puis là, tu commences à regarder un peu plus les raccoins, les ci, les ça. Tu te rends compte que le stade, il est pas fameux. Non, mais j'ai aimé ce qu'on a fait, puis tu me diras si tu es d'accord avec moi. Comme tu sais, moi, j'évalue toujours sur 5 pôles, puis je me suis dit, ça va être une évaluation que je vais devoir faire qui va être objective pour tout le monde, tous les stades. Oui. Ça ne met pas mon appréciation personnelle là-dedans. Il y a des stades que je peux te dire, pour moi, c'est mon stade préféré, mais il peut être bien loin de la ville, puis ça coûte super cher. Ben, ça ne sera pas le mieux coté. Je pense que puis on va revenir là-dessus après notre entretien où est-ce que je vais faire mon évaluation de l'ambiance. Yes. Mais pour moi, c'est là que le bas blesse au stade des Jays. L'ambiance, dans la ville en tant que telle, moi, j'ai été déçu. Je trouve que ça sent pas le baseball. Tu n'es pas capable d'avoir un buzz. Les gens s'en vont là pour un événement social parce qu'il y a tellement de bars partout dans le stade. Tu vas avoir du fun dans les one game des Jays, mais si tu veux que ça sente la balle, là, tu ne triperas peut-être pas tant que ça. Exact. En fait, je vais te répéter, tu vas avoir du fun d'être allé à un événement social. Exact. Puis en même temps, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une bonne soirée, ça va être quand même, tu vas avoir une super belle soirée, mais effectivement, ça ne sent pas le baseball. Puis tu as eu, puis encore là, je trouve que tu surfes encore un peu sur la vague de 2015-2016, les deux présences en série, que là, pour vrai, dans ces 2 années-là, là, tu pouvais le sentir un peu plus, en plus que les Leafs étaient en reconstruction un petit peu plus. Il y a ces années-là que vraiment les Jays ont peut-être été un petit peu plus au centre
centre des activités des gens, je pourrais dire, je sais pas comment dire, mais Ben, l'équipe numéro 1 de la ville, avant que les Raptors gagnent le championnat en 2019, puis là, les livres se remontent. Là. Puis, tu sais, je vais te dire, bien franchement, heureusement un peu qu'il y a eu les rénovations, parce que, tu sais, 2021, tu as réussi à aller rechercher le monde, parce que ça faisait 1 an et demi que tu n'étais pas là à cause de la pandémie. Fait que là, les gens sont comme revenus un peu. Mais depuis l'élimination en 2022, écoute, il y a comme de quoi qui manque, là, puis le monde, on dirait que justement, se décourage de plus en plus. Fait que là, tes rénaux ont fait comme, ben, tabarnouche, on va aller voir ça. Puis finalement, comme tu disais, ben, finalement, on va voir ça pour avoir du fun socialement. On se fout un peu de l'équipe de balle. Exact. Fait que, effectivement. Mais tu sais, encore là, comme je disais tantôt, si on recule aux années début 2010, là, imagine ça, mais pas de terrasse jusqu'au runner rooftop, puis pas d'événement social nécessairement dans le stade. Écoute, t'allais voir une game contre les Yankees, les Red Sox, puis c'était carrément moitié-moitié côté partisans. Tu te faisais enterrer. Là. Fait que toi, tu t'en penses quoi des rénaux qui sont là? Est-ce que pour toi, ça ramène ça? Parce que t'en as vu pas mal, toi, des stades. Là. Tu dois être rendu à une vingtaine solide? Moi, le chiffre officiel, c'est 30 parce que j'ai vu le stade olympique puis le Turner Field. Mais j'étais à 28. Dans le fond, il me manque Seattle et Arizona que j'ai pas vu encore. Ah, Seigneur. T'es à 28. Bon, tu vois-tu, j'avais sous-estimé. C'est lequel ton préféré là-dedans? Écoute, encore là, je vais parler, je sais pas comment, je vais pas briser tout le temps du podcast non plus, là, mais... Non, mais écoute, quand on aura plus de temps, on arrêtera l'enregistrement, mais moi, je veux savoir, c'est quel ton favori? Tes préférés, moi, je divise ça comme un peu en 3 classes, puis t'en as parlé un petit peu avec le Fenway. Fenway, tu peux pas vraiment le classer. Inclassable. Impossible. Puis moi, je mettrais un peu Fenway, Wrigley et même le Dodger Stadium là-dedans, c'est des stades mythiques. D'accord avec toi. C'est une classe à part mais en même temps, ça devient comme un peu dans le top parce que sont tellement exceptionnels que, bon. Après ça, tu as tes tops. Tu as vraiment les stades, Oracle Park, selon moi, qui est mon préféré, qui est merveilleux. Le PNC Park, tu as Petco à San Diego, puis tu as le Camden Yards, que moi, je trouve c'est mon top 4. Vraiment les tops. OK. Plus, mettons, comme je te dis, les 3 classiques. Mais moi, j'ai le goût de te parler plus de coup de cœur. Moi, là, je te dis, là, un stade qu'on n'entend jamais parler, moi, c'est Kansas City. Kansas City. C'est vrai, hein? Je suis tombé en amour avec ce stade-là. Puis le pire, là, il est loin. C'est plate autour. C'est tough rentrer là parce que tout le monde converge dans le même parking en même temps. Sérieux, là, mais le stade, aussitôt que tu rentres, il est exceptionnel. Puis moi, c'est les gens. Quand je suis allé là, à chaque personne que j'ai parlé, c'est « Welcome to the Key ». Le Kaufman Stadium, « Welcome to the Key, welcome to the Key ». Le monsieur à la billetterie, la madame qui te vend ta bière. Puis, petite anecdote, souvent, mettons, on arrive dans les stades, on prend une photo, une petite selfie, une petite photo du stade. Mais ça, c'est les réseaux sociaux, tag les Royals ou hashtag Kaufman Stadium. Puis quand on est aux Royals, je reçois un DM, c'est le gars des réseaux sociaux des Royals qui me dit « Hey, salut! » tout ça, parce que moi j'avais marqué, mettons, « First time in Kaufman ». Hey, welcome to the Key. Merci d'être là pour la première fois, blablabla. Vous êtes où dans le stade? Vous nous envoyez des photos, puis tout. Une petite photo, mettons, rangée des sections telle affaire. Une manche après, il y a un employé des Royals qui descend à côté de nous autres avec 3 gift bags. Ils nous donnent chacun un sac souvenir. Écoute, c'est des cochonneries. Là, on avait une tasse des Royals, un T-shirt, tout, mais juste qui a pris la peine de faire ça. Non. Ouais. Ah, sérieux. Puis, tu sais, moi, je suis retourné. C'était les Royals, c'était en 2018, je ne me trompe pas. Puis, je suis retourné en 2022. On a fait les Chiefs, puis le Sporting KC. Puis écoute, au Chief, on s'est fait inviter à souper là, par du monde qui était là, parce qu'on parlait français, ils étaient contents de nous voir et tout. Fait que, tu sais, moi, le monde à Kansas City, je te dis, ça a une place dans mon cœur que je fais. Ben voyons donc. J'adore cette ville-là. Sinon, tu sais, Denver, qui selon moi était un stade exceptionnel. Ouais, tu m'en avais parlé. Ouais. Tu m'en avais parlé. Je vais y aller dans la saison 2, mais malheureusement, ça risque d'être en hiver. Fait que je vais aller voir Broncos puis les Avalanches. Ben, les Avalanches. Encore là, Denver, je trouve que c'est une ville quand même, parce que le peu que j'ai vu, super cool. Il y a un autre, c'est Cincinnati aussi que j'adore. Juste avant le match, ils ferment les rues, ça devient piéton. Après les matchs aussi, il y a des restos, il y a des bars que tu peux sortir de là.
aller au stade direct. Puis en arrière des estrades, t'as encore le Ohio River qui donne un peu un look comme un peu le PNC Park avec les rivières en arrière. Moi, je trouve ça, c'est fascinant. Ça, c'est vraiment pour moi des coups de cœur un peu plus. Puis là-dedans, tu parlais de ton préféré et tout. Moi, je te dirais que entre 12 puis 20, même entre 12 puis 22, là, on pourrait avoir les mêmes stades puis c'est interchangé parce qu'ils sont tous beaux. Ils ont tous quelque chose de particulier. Il y en a, je te dirais que peut-être les derniers 5 sont vraiment peut-être moins le fun ou moins beaux. Mais entre ça, je te dirais que ils sont tous le fun. Ils ont tous un cachet spécial. Ils ont tous un petit quelque chose qui va faire que tu vas l'aimer. Tu l'aimeras peut-être moins que l'autre. Fait que non, c'est incroyable comment la balle te fait ça comparativement à, mettons, la Ligue nationale de hockey ou, tu sais, la Ligue nationale de hockey, moi, il y a des arénas que j'ai vraiment pas aimés, par exemple. Ouais. Bon, là, que je serais peut-être dû pour refaire. Tu sais, je vois ta casquette des Capitals de Washington, c'en est une, d'ailleurs, que je suis dû pour aller refaire. Ça fait déjà quand même une bonne dizaine d'années que je suis allé. Qui pour moi, avait été une des pires. Tu sais, Ottawa en est une de même, mais t'es pas trop loin quand même d'avoir des rénovations et des petites mises à jour intéressantes. On parle justement des fois, c'est des villes comme ça que tu t'attends pas. Tu sais, moi, j'entends souvent parler de Columbus. Là, on entend plus parler cette temps-ci dans l'actualité. Oui, malheureusement. Notre ami Patrick qui est débarqué en ville, puis souvent, tu lis du monde, « Ah, il voulait pas jouer là, c'est une ville plate, puis tout. » Je m'excuse, mais Columbus, là, c'est le fun en sacrament. Puis, à la base, c'est une ville universitaire. Je veux dire, il y a tout le temps de quoi faire, ça bouge. L'aréna est super, l'ambiance est débile. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, je veux dire, t'as le coup de canon qui tape ses nerfs de bien du monde, mais moi, je veux dire, ça pour les fans là-bas, ça doit être capoté. Moi, la game que j'ai vue, c'était contre les Rangers en plus, un samedi soir. Fait que, tu sais, oui, c'est souvent le timing, puis l'adversaire, puis ça peut jouer beaucoup dans ton expérience. Mais écoute, il y a des villes comme ça, pour ça je te parle de Kansas City comme coup de cœur. Je veux dire, Kansas City, on l'a connu un peu à cause que là, les Chiefs sont vraiment bons, que nous autres, on a Laurent qui a joué là un petit peu. Avant ça, personne qui parlait de Kansas City comme une destination, le fun à pouvoir aller faire. Mais non, du tout. Puis, tu sais, Bobby Witt, j'en ai parlé beaucoup, là, mais Bobby Witt que j'adore, Vinny Pasquantino aussi, que j'aime beaucoup. Ils ont un solide club de balle en plus là, pour les prochaines années. Là, ça va être le fun d'avoir joué. Je vais essayer d'y aller cet automne. D'ailleurs, je ne peux pas trop révéler en ce moment, mais j'essaie d'organiser un petit trip avec Kansas City là-dedans. Si on revient à Toronto, oui. tu as tout fait à Toronto. Ou presque. Oui. Parle-moi donc maintenant du Scotiabank Arena, les Leafs. Comment tu as aimé ça? Moi, on m'a dit l'ambiance plate à mort, mais quand le match a commencé, j'ai été vraiment surpris d'avoir toute cette ambiance-là qui était vraiment incroyable dans l'aréna. Écoute, je vais me situer un peu au milieu de ce que tu dis. L'ambiance, c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Tu sais, tantôt, je parlais de ça dépend de ton adversaire, ça dépend de la game, puis ça peut des fois jouer sur le pouls du public. T'sais, moi, j'ai pogné une game j'étais là en 2017, fait que c'est la saison recrue de Matthews. Ouais. Contre les Islanders. Écoute, ça finit 7-1 les Leafs. Là. C'est vraiment une game de fou. De fou, exceptionnel que la foule doit embarquer. Je me rappelle plus, je me demande si Matthews n'avait pas un hat-trick ou 2 goals, quelque chose comme ça. Puis tu sais, je dirais que c'est long à craquer, là. Puis oui, il y a des petits amusements, les chants en canne, puis des ci et ça, puis... Mais non, ça n'a pas été ma préférée. En même temps, je veux dire, le building, c'est ça qui est moins le fun aussi de comparer des arénas avec des stades de base. Souvent, c'est que ton building va se ressembler quand même, mais grosso modo. Ouais, t'as le bol, là. T'as le fameux bowl, où est-ce que tu vois la glace, puis après ça, ben, tu je peux pas dire que en même temps, je veux dire, je trouve ça tellement drôle. Des fois, je parle avec des gens, puis je leur dis, celle-là, c'était plate, ou celle-là, c'était plate. Pas plate, là. T'as toujours du fun quand t'es à une game de sport, là. Mais mettons que c'est moins le fun, je vais dire ça comme ça. J'ai eu moins de fun au ACC, là, Qu'est-ce que tu... Ouais, c'est ça a changé pas mal de noms, là. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, comme Toronto, comme ville de sport en tant que telle? Tu sais, parce qu'on a quand même 4 équipes de sport professionnels. Tu sais, j'exclus la Ligue canadienne de football, malheureusement, là. Mais sinon, tu as quand même 4 équipes de sport qui sont
qui ont quand même énormément de succès dans chacune des ligues au niveau des assistances, là. Mais on n'arrête pas de dire que Toronto, c'est pas une ville de sport, par exemple. Mais chacune des équipes, on est. C'est difficile d'être sold out là, au baseball, là, mais les Leafs, c'est très difficile de se trouver des billets. Le Toronto FC, je pense qu'il va bien aussi au niveau des assistances. Puis, même chose pour les Raptors qui vont très, très bien. Là. Ben, ça, c'est mon opinion. Moi, je trouve, en fait, Toronto, oui, ville de sport, mais dans le sens que c'est beaucoup, en fait, c'est beaucoup corporate. Là. Souvent, il y a beaucoup de billets corporatifs, donc ça brûle un peu ton ambiance déjà en partant, mais ça aide à tes sold out, ça aide à ça. Puis je trouve que c'est beaucoup une ville de bandwagon. Fait que, comme tantôt, je parlais de 2015-2016 des Jays, mais c'est devenu l'équipe numéro 1. Les Raptors sont allés en finale, c'est devenu l'équipe numéro 1. Toronto FC, quand ils ont gagné leur championnat. Fait que, souvent, le buzz se crée par l'équipe qui gagne, en fait. Puis comme je disais, il y a beaucoup de billets corporatifs, donc les clients veulent aller là, donc les entreprises les amènent où que les clients veulent suivre le buzz. Moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu, donc c'est tout le temps comme un peu en surface, donc oui, ville de sport, parce que comme tu disais, les arénas sont tout le temps pleins, les stades sont pleins, mais il n'y a jamais l'ambiance comme que tu pourrais avoir top niveau, mettons, si les gens étaient vraiment passionnés par leur équipe. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est beaucoup bandwagon, beaucoup corporatif. Fait que c'est peut-être ça qui fait qu'on a de la misère à peut-être scorer un petit peu plus haut. Avant de t'envoyer un petit barrage de questions, yes. Mettons, je te dis, ferme tes yeux. Là. Puis tu le sais, tu écoutes le podcast, je pose tout le temps la question à tout le monde. J'y vais. Quel est ton souvenir numéro 1 qui t'arrive de cette ville-là de sport? Que ce soit n'importe où, là, ça se peut que ce soit Toronto FC, ça se peut que ce soit Raptors, peu importe, mais qu'est-ce qui t'arrive en tête en premier, ton meilleur souvenir, ce qui est le plus mémorable de Toronto? Écoute, je vais te rappeler, je vais revenir à ce que je te contais tantôt, mon premier voyage. À l'instant que je me suis assis dans les estrades, comme je te disais, beau soleil, avec la tour du CN à côté de moi, puis tout, tu sais, on dit souvent qu'une première impression, ça marque, puis c'est dur à la faire. Ben, moi, c'est ça. T'sais, après la game, justement, on est allé monter dans la tour du CN. On s'est promené un petit peu à pied dans les environs du stade. Fait que, pour le petit cul de 18-19 ans qui n'est jamais sorti vraiment du Québec, il arrive dans la grande ville de Toronto, si on peut dire. Ouais, ça, c'est une vraie grande ville. Là, pour... exact. Fait que, je veux dire, de me promener, puis en même temps, des fois, tu entends des affaires. Puis, justement, les grandes villes, puis là, tes parents soient prudents. Puis, là, fais attention au monde que tu connais pas. Puis, ça parle anglais. Puis, fait que là, de me retrouver là, que tout est bien, finalement, en fait. Puis, comme je te dis, j'ai encore l'image, tu m'as dit de fermer mes yeux, là. Mais m'asseoir au gros soleil avec ma petite Coors Light, puis la tour du CN, là, je veux dire, ça, c'est vraiment dur à défaire. Moi, quand je pense Toronto, c'est Blue Jays, c'est ça. Moi, c'est la tour du CN qui est là avec le soleil dans ma face. Là. Fait que, puis en même temps, ça a donné pour toi, ça a semé la passion de faire ce que tu fais. Tu es rendu à 28 parcs de balles, 30 parce que comme toi, je compte le stade olympique aussi. Fait que, oui. Fait que, on est rendu à, tu es rendu à 30, bientôt 32. Tu vas les faire à un moment donné. Tu as fait des NFL, NHL, NBA, tu en as fait tout plein. Fait que ça a donné naissance à ça, là, qui est dans une grosse passion pour toi. Exactement. Quand on parle de la piqûre, là, ben, c'est exactement ça. Quand je me suis assis pour la première fois dans le stade, cette fois-là, c'est la piqûre carrément des voyages de sport qui est rentrée. Maintenant, on a parlé, on n'est pas juste là pour parler des parcs de balles. Tu as fait plusieurs arénas de la Ligue nationale de hockey. Je pense que je suis rendu à 10 ou 11. OK, ce qui est quand même très, très bien. Tu es rendu au tiers. Quelle est ta favorite dans ces 10 ou 11-là? Écoute, comme je t'ai dit, je t'ai parlé de Columbus, que moi, ça m'a vraiment impressionné. Ah, ouais, hein? Buffalo, j'ai adoré Buffalo. T'sais, encore là, des fois, c'est ça, oui, je sors de l'aréna puis il n'y a pas grand-chose à faire. Puis avant, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais des villes comme ça, des fois, ils ont peut-être mauvaise presse ou quoi que ce soit, puis tu t'attends à rien. C'est peut-être ça aussi, des fois, tu t'attends pas à grand-chose. Tu te dis, ça entendu dire que ça va être ordinaire à soir, puis finalement, tu pognes de quoi qui est
l'ambiance est survoltée. Tu parlais de Washington, de retourner le faire. Washington, c'est exactement ça. Je m'attendais à rien de Washington. Ça a été une ambiance vraiment super. Mon Dieu, là, vite de même, j'essaie d'y penser. Mais Es-tu allé à Nashville? L'as-tu fait? Écoute, c'est dans mes plans pour en avril prochain. J'étais allé à Nashville, on est allé 2 jours, mais c'était plus un stop comme pour se rendre ailleurs. Puis on est allé au Nashville SC dans le temps. Fait que j'ai fait le MLS à Nashville. Cool. Et là, les Predators, c'est vraiment, comme je te dis, en avril prochain, je travaille là-dessus pas mal. C'est bon, ça. Écoute, je te le suggère, puis tu as l'épisode, puis sinon, tu j'ai une recommandation j'ai écouté l'épisode sur Nashville, puis ça n'a pas été... Tu m'as pas tranquillisé mes ardeurs. Quelle ville incroyable. Oh, puis, comment je te demanderais ça? Tu sais, dans n'importe quel des endroits que tu n'as pas visité encore, lequel, tu sais, demain matin, là, ça peut être n'importe quel sport sur la planète aussi. Tu disais, ça, j'ai toujours rêvé de voir ça, puis je veux absolument y aller. C'est où? Tu parles de ville, d'événements sportifs, C'est événements sportifs, un stade, là, parce que tu en as plusieurs à ton actif, mais tu sais, souvent, on se fait, si t'es comme moi, tu as une note dans ton téléphone, dire ça, c'est tous mes stades de balle, ça, c'est tous mes stades de la NFL, tous les autres, là. Écoute, c'est sûr que un match 7 de la Coupe Stanley, le Super Bowl, pas tant. Je te dirais que le Super Bowl vient quand même assez peut-être bas dans ma liste. Mais un match 7 de la Coupe Stanley, mais tu sais, justement à Nashville, là, une place, Vegas, tu sais, une place que tu sais que le party va pogner, en plus d'avoir un match de hockey qui devrait techniquement être bon. Là. Ouais, ça serait pas mal. Je dirais, mais Nashville, je te dis, je suis allé à la ville, mais comme je te disais tantôt, ton podcast, là, il m'a juste comme tellement craqué, j'ai tellement hâte d'y aller. Même Vegas sont en train de s'établir comme super ville de sport. Je suis jamais allé encore. Ouais, là, j'ai hâte, moi aussi. Et à chaque année, ils te rajoutent de quoi? Ils te rajoutent le hockey, ils te rajoutent le foot, là, ils vont rajouter le baseball dans pas long. Les premières images là, du stade de balle qui s'en va là. Je vais y aller cette année. J'ai jamais vu de sport là-bas, mais j'ai hâte de retourner voir la balle déjà, là, c'est sûr et certain. Ouais, je te dirais Vegas, une semaine à Vegas, là, ça peut être dangereux, ça va me dire, là. Mais vraiment que tu essaies de taper les 3-4 sports majeurs, puis tu passes la semaine là, ça, c'est peut-être plus ça que j'aurais dans ma bucket list un peu plus qu'un événement particulier. C'est trop difficile de donner un seul événement. Puis finalement, la meilleure ambiance que tu as vécue dans n'importe quel sport, là, n'importe quel endroit, là, tu dis ça, cet endroit-là, ça peut être tout sport confondu ou tu peux y aller par sport différent. Moi, j'en ai un dans chaque sport, là, mais... Ben, c'est sûr, je t'ai parlé des Chiefs tantôt. Fait que c'est sûr que ça la réputation, le stade le plus loud qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Oui, ça, c'est vrai. À part de ça, Colin. Vite de même, mais j'ai de la misère. Je suis surpris que tu ne me parles pas du Citizens Bank à la balle pour ça. Écoute, mon Dieu, je le trouve tellement surévalué, là. Ah oui, moi, c'est... puis je vois beaucoup de posts là-dessus, puis souvent, je fais comme... Je suis allé 2 fois, là. Je suis allé en 2017, je pense. Je suis retourné l'année passée, en plus. L'année passée, par exemple, il a pris une petite coche de plus. C'était vraiment spécial. Mais tabarnouche, l'année passée, une game contre les Mets, en plus. Puis, encore là, je te parlais d'attendre des fois. C'est peut-être moi qui s'attendais à trop de choses. Mais là, je te dis, en 2017, quand je suis sorti de là, j'étais déçu. Là. Ouais. Puis, je comprends le buzz. Puis, en même temps, j'étais allé aux Flyers. J'ai fait les Eagles. Puis justement, là, on nomme des équipes. Là, tu parlais d'ambiance. Je veux dire, les Eagles puis les Flyers, c'est des ambiances quand même très cool. J'ai pas fait les Eagles encore, mais les Flyers, je l'ai fait. J'ai trouvé ça très, très cool. Je te dirais que les Phillies, là, j'ai de la misère à... Et puis je te dis, là, à chaque fois que je vois ça, c'est une Bank Park. Puis je sais qu'il y a beaucoup de fans des Phillies en plus au Québec. Puis souvent, c'est une des endroits. Puis encore là, je te parlais tantôt de mon ranking. Là, je veux dire, je suis pas en train de dire que c'est le 28e stade de la liste. Là. Loin de là, sauf que
moi, personnellement, je le trouve surévalué un petit peu. C'est peut-être encore là, comme je te parlais tantôt, de timing, de ci, de ça, mais en même temps, je veux dire, un samedi après-midi contre les Mets, une course aux séries, c'est un peu dur à égaler comme timing puis mise en bouche un peu, mais non, il n'est pas dans ma liste à moi, il est pas au top non. Ah ouais, OK. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est la beauté qu'on jase de ça tout le monde ensemble. Tu sais, chacun a ses préférences. Puis, c'est encore là, comme je disais tantôt, je suis pas en train de dire que j'ai pas eu de fun. Là. C'est impossible de dire que t'as pas de fun dans un stade de balle. Là. Mais j'ai été déçu. J'ai été déçu des gens de Philadelphie au Citizen Bank Park. Ah ouais, hey, moi, le match que j'ai vu, c'était contre les Angels puis Shohei Ohtani, justement. Puis écoute, on se levait pour le huer dans les estrades. C'est classique Philadelphie. Ben oui, mais c'est ça. Moi, imagine contre les Mets, en plus, là, Pete Alonso, puis tout ça. Écoute, il y avait en plus, il devait avoir le corps des fans des Mets dans les estrades. Puis, tu sais, même pas de petites engueulades. Tu sais, ouais, non, je suis surpris que tu me dises ça. Je ne demande pas de tape sa gueule, là, mais tu sais, souvent, Philadelphie, s'il y a une place que tu t'attends, peut-être que ça va brasser. Hey, les fans des Mets debout qui envoyaient quasiment chier les fans des Phillies. Les fans de New York qui ne donnent pas leur place non plus. Là, pour avoir vu pas mal de batailles aux Jets, là, je peux te dire qu'ils ne donnent pas leur place. Les Jets, c'en est une ambiance qu'on parle que, écoute, vraiment, ça, les Jets, ça pourrait être une des ambiances, ça, qui est peut-être un petit belle ambiance, mais moi, écoute, j'ai été, je pense que c'est le pire stade qu'il n'y a pas en Amérique du Nord. Là. MetLife, c'est horrible sur tous les points. Là. Je pense que la meilleure affaire que tu peux manger dans ce stade-là, c'est les peanuts. Là. En tout cas, il est mal situé, le design. C'est effectivement, ça a été mis là dans le milieu de la place parce que c'était là qu'il fallait le construire, puis arrangez-vous les cases. Mais oui, effectivement. Marc-André, merci d'être passé dans les visiteurs. C'est vraiment le fun d'avoir un gars aussi expérimenté que toi. Puis écoute, les prochaines villes qu'on va faire, on va avoir ton feedback. Tu vas revenir aussi sur le podcast, c'est sûr et certain, parce qu'on a tellement d'autres villes à faire, puis tu en as fait pas mal. Merci de t'être prêt au jeu. C'est vraiment le fun que tu participes. Puis bonne prochaine destination. En as-tu qui s'en viennent dans les prochaines semaines? Écoute, là, je te dirais que ma saison 2024 est assez tranquille. Ça va être pas mal fini, je te dirais, parce qu'en plus, là, j'ai un voyage dans le sud qui s'en vient. Là, fait que je te dirais que ça coupe pas mal mes envies pour aller voir des matchs de sport. Fait que ça va être plus des petites saucettes à Montréal. Puis je vais peut-être commencer un peu la NCAA aussi. J'ai une couple d'amis qui sont en train de me craquer pour commencer la NCAA. Fait que les Boston College, puis dans le Maine, ces affaires-là, des affaires pas trop loin. Là. Mais sinon, comme je te disais, je travaille très, très fort pour Nashville en avril. Ça va pas mal être ça. Fait que, puis, ça me fait plaisir de t'aider là-dedans. Ouais, merci à toi en plus pour le podcast. Écoute, tu le disais tantôt, tu es un des premiers à aller donner des critiques un peu, mais en même temps, moi, c'est quelque chose c'est une passion chez nous. Là, le sport, 2, les voyages sportifs. Fait que de voir enfin qu'il y a quelqu'un qui a décidé de se lancer dans le podcast de voyages sportifs, parce qu'en plus, je me rends compte que tabarnouche, ça intéresse du monde, puis il y a vraiment plus de monde que je pensais qui font des voyages. Fait que longue vie au podcast pour aux visiteurs. Ben, t'en fais partie de ça. Fait que merci Marc-André Bégin. C'est vraiment apprécié. Tu nous raconteras comment t'as aimé Nashville. Puis écoute, on va aller voir un match avant longtemps. Tu me diras quand tu passes au Centre Bell, puis on va s'organiser quelque chose ensemble. Parfait, salut. Merci bien gros. Merci. Bye. Les visiteurs, le podcast. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est l'ambiance à Toronto. Ouais, mais Greg, c'est plate à Toronto. Un instant. Là, je pense que j'ai eu vraiment une bonne mesure de ce qu'on peut avoir comme ambiance à Toronto. Parce que le match des Jays, c'était la première série contre les Dodgers. Alors, un certain Shohei Ohtani qui était sur place. Et si vous vous rappelez du scandale avant son contrat, je dis scandale, je veux dire controverse avant son contrat, on se disait, hey, il s'en vient, il est dans l'avion. Là, on regardait les réservations. Là, on en a parlé avec Marc-André, là, mais les réservations des restaurants de sushi où est-ce que Kikuchi allait, tout ça, pour finalement savoir qu'il n'avait jamais considéré s'en venir à Toronto, mais que lui, il s'en allait avec les Dodgers, c'était sûr et certain. Bon. Donc, moi, je me suis dit, ça va donner toute une ambiance parce que c'est toute une équipe. Puis c'est pas un rival qui est à côté. Là. C'est pas un rival de division. T'sais, par exemple, contre les Red Sox de Boston,
tu vas avoir énormément de fans qui vont être là. Même les Tigers de Détroit sont pas trop loin, donc peut-être beaucoup de fans. Bref, cela étant dit, ou même Pittsburgh, ou des villes qui se conduisent bien, puis les gens voyagent pour aller suivre leur équipe. Mais donc, ça c'était un très bon barème de ce qu'on pouvait avoir comme ambiance. Et pourquoi pas un match numéro 3, match numéro 3 entre les Bruins et les Maple Leafs. Mais j'ai été surpris et j'ai été déçu. Commençons par le Scotiabank Arena. Au début, l'hymne national qui a été chanté, il y avait une ambiance électrique dans ce building-là. C'était, honnêtement, rien d'envier à ce que j'ai vu ailleurs dans la Ligue nationale. C'était, la foule était très présente, la foule était derrière leur équipe. En première moitié de première période, là, je peux vous dire, là, j'ai été énormément surpris de ce qu'on pouvait amener comme ambiance dans un building comme celui-là. Et surtout dans un match dans lequel on avait... Ça coûtait probablement, là, pour t'asseoir dans l'aréna, là, je pense que c'était 900 $ canadiens. Si tu voulais aller t'asseoir au billet le plus en haut possible, c'était pas sold out, c'était ultra sold out. Ça, j'ai pas besoin de vous le cacher. Alors, je trouvais ça bien, mais après ça, les Bruins en ont mis 2 dedans, si je me souviens bien. Et la foule... Tu sais, si ça arrive, par exemple, au Centre Bell, il va y avoir un moment d'accalmie, puis après ça, on va se mettre derrière l'équipe, ça va encourager, ça va être présent. C'était pas le cas à Toronto. Il n'y avait plus d'ambiance, plus du tout. À un moment donné, Mitch Marner a compté. Ça a repris un petit peu, mais c'était jamais comme en début de match. Alors, je me dis là, tu es en série, au plus fort de la lutte contre les Bruins de Boston. Et tu as cette ambiance-là qui commence, qui était très intéressante, ce qui peut être le summum qu'on peut aller chercher. Je dis qu'on n'a rien à envier, mais c'est pas vrai. On en a quand même un petit peu à envier. Tu sais, c'est pas ce qu'on voit à Nashville, c'est pas ce qu'on voit à Montréal, c'est pas ce qu'on voit à Edmonton non plus. Donc, on était loin de ces ambiances. Peut-être pas si loin, mais tu sais, en début de match, mais ça, n'importe quelle foule en début de match en série va être quand même gonflée à bloc. Et j'ai été déçu de voir à quel point on a abandonné notre équipe à ce moment-là. Et c'est pour ça que je me dois de donner un 3.3 sur 5 comme note de l'ambiance de Scotiabank Arena. Pas catastrophique, mais je peux pas donner une note élevée non plus dans une foule qui... tu sais, il n'y avait pas d'initiative de la foule, par exemple. Il fallait vraiment là, que ce soit des messages sur l'écran géant, qu'on y aille avec un espèce de tambour pour essayer de mettre de l'ambiance dans le building. La foule elle-même ne prend pas ces initiatives-là, comme on va voir dans les autres destinations que je vous ai données. Maintenant, au Rogers Center. Oh boy! Allez voir un match, puis là, vous l'avez entendu encore une fois dans l'entrevue qu'on a réalisée. Ça sent pas le baseball dans ce stade-là. C'est beau, c'est le fun, c'est un beau happening d'y aller. Tu veux faire un X, tu vas aller voir un beau stade, tu veux bien manger, je vous arrive là-dessus dans quelques instants. Rogers Center, c'est à visiter, c'est à aller voir, ça en vaut grandement la peine avec les rénovations qu'on vient de mettre dedans. Mais il n'y a pas d'ambiance. On a hué Ohtani un peu. J'ai pas senti... j'ai même pas senti que les gens regardaient le match à proprement dit. Et ce, partout. T'as des lounges, t'as le lounge Corona, t'as le lounge à hot dog, t'as le lounge en bas, tout ce que tu voudras. C'est le fun d'y aller. Mais les gens s'en vont prendre un verre. C'est comme un 5-7 avec un match de balle en sourdine en arrière. On le regarde sur les écrans. Et du fait que le terrain est tellement vaste, c'est un dôme, c'est ouvert, t'es comme loin du terrain. Pas comme ce qu'on a vu au Minnesota, par exemple, à Minneapolis, où tout est près du terrain. Vous savez, Édouard Julien nous en a parlé d'ailleurs, là, tout est proche, tu sens la foule, tu sens que le monde est derrière cette foule-là. Et quand tu dis qu'il y avait 41 000 personnes dans le building et que ça a donné ça comme ambiance, je pense que c'est la pire note que je vais donner depuis la première saison. Et c'est un 2.5 sur 5 pour le Rogers Center au niveau de l'ambiance. Je me suis pas senti transporté par la foule. J'ai pas vibré, par exemple. J'ai pas eu ces feelings-là qu'on veut avoir lorsqu'on s'en va voir de la balle. Alors, 2.5 sur 5, malheureusement, pour le Rogers Center. Les visiteurs, le podcast.
Oh boy, la partie que vous attendiez tous maintenant. La bouffe. Les options de bouffe dans les deux stades qu'on est allé visiter. Arena à Toronto. Scotiabank Arena. Ça ressemble beaucoup au Centre Bell, par exemple. Mais c'est vraiment de la bouffe d'arena classique qu'on va trouver là-bas, mais avec des options un peu plus intéressantes. Donc, par exemple, St. Paddy's, où est-ce que tu vas avoir des burgers évolués, que j'ai trouvé très, très intéressant. Le Cherry Street Barbecue, c'est d'ailleurs ce que je vais vous offrir comme étant l'item que j'ai goûté, que j'ai trouvé très bon, de mémoire, là. Très cher, mais très bon. Il y a les fameux hot dogs, les Chung Chung Rice Dogs. C'est comme des... Vous avez peut-être vu ça, c'est comme des espèces de gros pogo. C'est un hot dog qui est fait avec une pâte de riz autour, qu'on met à l'intérieur. Tu as du fromage, tu en as mozzarella avec une saucisse, tout ça. Donc, ce qui donne un côté asiatique intéressant. Tu as du sushi. T'as les fameux, tu sais, ce qu'on appelle ils appellent ça Food Junction au Scotiabank Arena, qui est les fameux favoris des stades, tu sais, les ballparks, ben là, c'est pas un ballpark, c'est un arena, mais où est-ce que tu vas trouver, par exemple, les fameux filets de poulet, les frites de nachos, les grosses saucisses, tout le reste. Tu as des options santé également. Tu as les hot dogs gourmets que tu peux aller chercher. Les prime rib, des turkey club sandwich. Tu as tout ça. Les mac and cheese. Tu as de la poutine. Les commandites de Molson qui sont très, très présentes. Alors, c'est de la Molson Canadian, grosso modo, qu'on va servir là-bas. T'as un... Tu sais, je vous ai dit, ça ressemble au Centre Bell. Le Centre Bell s'en vient mieux avec l'espace en bas, là, qui est le M2, je crois, qu'on appelle. Là. Je m'excuse, je suis pas là-dedans. C'est comme ça? Oui. Bon, Jacob me confirme le M2 en bas, où est-ce qu'on offre certains endroits comme ça. Puis t'en as sur tous les niveaux. Donc, par exemple, le Cherry Street Barbecue est au niveau 200. Le St. Paddy's est au niveau 122. Tu sais. Donc, on offre un choix que moi, j'ai trouvé très intéressant pour un aréna de la Ligue nationale de hockey. C'est certain que, bon, si tu veux de la bière, ben grosso modo, c'est de la Molson que tu vas avoir de là-bas. Tu veux de la pizza, c'est Pizza qui est là, qui sont des chaînes nationales, mais tu as quand même des options locales qui sont intéressantes. Alors, au niveau du show, tu as Tim Hortons aussi. Comment passer à côté? C'était certain qu'on allait avoir Tim Hortons. Et tu as de la bouffe caribéenne également. Mais tu as beaucoup de bars. Tu sais, je vous l'avais dit, tu as le bar Captain Morgan, tu as le bar Crown Royal, tu as le bar Don Julio, tu as le Smirnoff qui est là. Donc, tu as énormément d'endroits où est-ce que si tu veux déguster des drinks, des spiritueux, tout ça, qui sont possibles. Alors, somme toute, une note quand même assez intéressante. 4.2 sur 5 pour l'offre qu'on donne au Scotiabank Arena, qui, tu sais, je pense que pour un aréna, encore une fois, la Ligue nationale de hockey, on n'a pas à rougir dans ce qu'on donne comme offre. Mais je vais y aller tout de suite avec les prix. C'est dispendieux. Globalement, non seulement pour la bouffe, mais aussi pour les prix. Tu sais, juste pour vous donner une idée, là, un article qui est sorti récemment qui donne le prix moyen du billet pour aller voir les Leafs à 293 $. 293 $, tu ajoutes le stationnement là-dedans, tu ajoutes tous les prix de la bouffe qui ne sont pas donnés. Là. Ça reste des prix qui sont torontois. Une ville, je vous l'ai dit, un aréna prestigieux. Les fameux hot dogs de riz, là, c'est 11,50 chaque. C'est pas donné, ça, là. C'est vraiment pas donné. En fait, je peux pas donner une bonne note pour ce qu'on va aller retrouver comme prix là-bas, justement à cause de ces prix qui sont là élevés dans le marché qui est là-bas. Une maudite chance que c'est en canadien, vous allez me dire, mais quand même, 3.5 sur 5 est ma note pour les prix au Scotiabank Arena. Alors, je vous reviens tout de suite après pour la note globale du Scotiabank. Il y a vraiment beaucoup de choix ici au Scotiabank Arena, mais il y a le Cherry House Barbecue qui a l'air absolument sublime. Voilà un petit vidéo de ce hambourgeois qui m'a l'air délicieux et que je vais tester pour vous. Je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait plusieurs chefs qui ont eu des excellents
des excellentes critiques un peu partout à travers la ville, un peu partout à travers la planète qui font des mets dans différents stades, dans différents arénas. Et c'est le cas ici au Cherry House Barbecue pour ce burger avec 2 boulettes qu'on vend 19 $ et qu'on accompagne par des frites pour la modique somme de 5 $. Regardez-moi ça, ce beau burger-là. C'est comme une version pimpée, haut de gamme d'un Big Mac. J'essaye ça tout de suite pour vous. Ça le fait. En même temps, pour 19 $, pour le même prix, je me dis que j'aurais pu avoir un meilleur burger chez Shake Shack aux États-Unis, dans une arena comme on l'avait à Philadelphie. La recette n'est pas mauvaise, mais je pense que c'est l'exécution. C'est pas super chaud. La sauce, il y en a un peu trop, comme un peu trop liquide. Les frites aussi, on les a servies tout de suite, étaient pas super chaudes. Mais c'est quand même un excellent burger. Tu sais, tu t'en vas dans un resto, peut-être l'autre bord de la rue, dans le centre-ville, et tu vas le payer 30 $. Alors, ça vaut la peine. Rogers Center maintenant. Encore une fois, dans la plus pure des esprits d'aller voir des matchs de balle, on a énormément de bouffe disponible, de tout ce que vous voudrez, que ce soit des bonbons, que ce soit des sortes de frites avec de la poutine classique, de la poutine, il y a les fameuses Snow Fries aussi, de la poutine de chez Mary Brown's que vous pouvez trouver à 2 niveaux, au niveau 100, au niveau 500. Des différents sandwichs qu'on peut avoir, par exemple, sandwich italien, de la salade de kale César, tu as ça. Différentes sortes d'hot dogs qui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envoyé à mon ami Jacob là, pour qu'on puisse le publier. Mais quand on regarde en dollars US, les Blue Jays ont le hot dog le moins cher de la ligue à 2,55 US. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent juste un hot dog. Mais ça, c'est le hot dog classique. Mais t'en as un, je vous mets la photo tout de suite, là. T'as le hot dog qui est quasiment un 12 pouces de chez Subway là, avec la saucisse. Les fameux Chong Chun que tu peux que je vous dis qui sont disponibles là. T'as des hot dogs gluten-free, donc sans gluten, des hot dogs vegan, des saucisses grillées. T'en as des hot dogs au bacon et érable. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée. Tu as le fameux Schneider's Lounge là, qui est au niveau 200, où est-ce que tu vois très très bien. On y sert des hot dogs là-bas aussi. Là, vous allez me dire, Greg, arrête de parler. Tu as même des hot dogs à poutine. Hein? Pas pire ça. La crème glacée en choix de tout ce que vous voudrez. Du choix, tu en as et pas à peu près. Pour tous les prix également. D'autres, des repas principaux, donc ça va encore une fois du classique filet de poulet jusqu'à des nachos aux pommes et brisket. Tu as tout un choix au complet. Donc faites vos recherches. Tu as un mac and cheese aussi qu'on appelle le loaded mac and cheese. Tu as de la bouffe, en voulez-vous, en v'là. Alors, je vais y aller avec un 4.5 sur 5 pour l'offre alimentaire qu'on a donnée au Rogers Center. Et je vais y aller avec un 4 sur 5 au niveau des prix. Oui, comme je vous l'ai dit, tu peux trouver des options qui sont intéressantes, mais je regarde présentement dans mes notes pour vous sortir ça tout de suite, là. En fait, le fameux Chong Chun, encore une fois, est à 11,50 canadiens, mais ce que j'ai comme prix ici, par exemple, là, une pretzel 6,19, des nachos au jerk chicken 18,49, le fameux hot dog Schneider's Ballpark 6,79, d'avoir les Jamaican beef patties, peu importe, d'avoir 2 pièces, deux morceaux, c'est-à-dire 15,89. Juste d'avoir des chips, c'est 4,49. Budweiser 0, 7,49. C'est pas si pire pour une bière 0. Et d'avoir un drumstick, un sandwich crème glacée Oreo, ça c'est 5,99. Alors, un 4 sur 5 pour les prix chez au Rogers Center, c'est-à-dire. Les visiteurs, le podcast. Avant de vous donner les notes finales d'appréciation sur les deux endroits, simplement vous donner quelques petits endroits à aller dans la ville. Dans un, il y a
de la très, très belle gastronomie à Toronto. Un endroit que j'aime beaucoup, c'est le Momofuku Noodle Bar qui est dans le centre-ville. Vous pouvez y aller à une distance de quelques stations de métro, une distance d'Uber des deux endroits. Il y a il y a plusieurs très, très bonnes microbrasseries. Si vous faites vos recherches et vous y allez, donc Anderson Brewing, par exemple. Moi, une de mes favorites, c'est Bellwoods Brewery qui servent la très, très bonne bière également. Je sais que vous êtes des fans de microbrasseries notamment. Non, c'est pas à distance de marche, mais ça vaut la peine, ça vaut le détour d'y aller. Si vous êtes dans une fin de semaine, vous voulez aller goûter des bonnes bières. Junction Craft, Blood Brothers, qui est aussi ma deuxième favorite, notamment un petit peu plus loin encore, mais donc d'ailleurs, qui sont maintenant partenaires aussi avec le Momofuku Noodle Bar. Donc, ça vaut la peine d'aller faire les deux endroits, Blood Brothers, et pas trop loin des deux endroits, mais surtout non, en fait, c'est pas vrai. C'est exactement, il est au sud, là, près de l'eau, là, ce qu'on appelle le Harbour Front. C'est un petit quartier qui est en bas de la côte des deux endroits. Si vous voulez aller vous chercher un café, il y a même des petits cocktails qui sont là-bas, un petit dîner. Le Boxcar Social, super, super bon. Ça, c'est un de mes endroits. C'est une très, très belle carte cachée de Toronto également. Alors, je vous le recommande chaudement. Ça, c'est mes petites adresses, là. Les petites adresses de Greg, les petits coins de Greg, on va appeler ça de même. Maintenant, pour le Scotiabank Arena. Alors, allons-y. Je vais sortir la calculatrice sur mon téléphone à poche. Donc, 5 pour l'emplacement, plus 4.3 pour le design, plus 3.3 pour l'ambiance, plus 4.2 pour la bouffe, plus, j'ai mis combien pour les prix, moi, là? 3.5. 3.5 pour les prix. Alors, ça donne un 20.3 sur 25. Si je fais x4, ça donne combien? Ça donne 81.2 pour le Scotiabank Arena, qui est la note finale pour l'Arena, le domicile des Maple Leafs de Toronto. Donc, 81.2. Pas dramatique, mais pas exceptionnel non plus. C'est juste un petit peu plus que le Rogers Arena. C'est plus que le Honda Center et en bas du Crypto.com et en bas du Xcel Energy Center, bien sûr, du Rogers Place. Maintenant, le Rogers Center, allons-y, dans les stades de balle, 5 pour l'emplacement, plus 4 pour le design, plus 2.5 pour l'ambiance, plus 4.5 pour l'offre alimentaire, plus 4 pour les prix. Ça donne une note de 20. 20 x 4, ça fait combien? Ça fait une note de 80 pour le Rogers Center, ce qui en fait malheureusement notre pack de balles, que moi j'ai beaucoup apprécié quand même, mais le moins bien coté à date de cette saison 1 des visiteurs. Il va y en avoir d'autres également dans la saison 2. C'est tout pour nous. Merci d'avoir été là. Le prochain épisode qui va terminer la saison, c'est le Centre Bell. Ben oui, il fallait que je garde ça pour la fin. Ça va nous donner un méchant bon barème pour ce qui s'en vient dans les prochaines saisons. Merci à tout le monde d'avoir été là encore. Merci à Jacob Langlois-Pelletier à la production-réalisation. Et merci à billet.ca encore une fois d'être derrière nous. Mais surtout à vous d'embarquer, de mettre des commentaires, de jaser avec nous autres, d'avoir du fun. On est là pour ça. Passez une très belle fin de journée et à bientôt.